Bienvenue à cette dernière journée, cinquième et dernière journée, oui, université d'été pour les interventions. Demain matin, nous aurons la synthèse et le bilan et puis les perspectives pour l'année prochaine. Dans cette cinquième et dernière intervention sur le sujet donc de cette université d'été, Femmes au Carmel avec Marie. Je suis très heureux de céder la parole dans quelques instants à Marianne Lacombe, qui fait partie de l'Ordre des Vierges Consacrées. Pour le diocèse de Toulouse, puisque toujours attaché à l'évêque, avec une forte coloration carmélitaine, pour ne pas dire plus, de spiritualité. Marianne est en train d'achever, si je ne m'abuse, son baccalauréat. Non, pas son master, excusez-moi. Une gaffe immense. Donc sa maîtrise, son master en théologie. Pour ma part, j'espère bien qu'elle poursuivra après, mais ça, j'en sais rien, ça, c'est peut-être pas encore à l'heure du jour, il faut déjà achever ce qui est là. Elle travaille aux éditions du Carmel aussi. Je pense voilà, c'est déjà beaucoup. Donc très 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 heureux de lui céder la parole. Elle va elle-même nous dire un petit peu, nous avons souhaité ensemble qu'elle intervienne à la dernière rencontre, la dernière intervention, parce qu'il y a une partie de forme de récapitulatif de ce que nous avons dit à travers, je pense, différentes figures féminines au Carmel, entre autres Edelstein, mais pas seulement. Et donc ça nous semblait bien d'achever ainsi. En plus, la Providence veillant à tout, ça permettait l'alternance homme-femme, homme-femme, homme-femme. Donc nous sommes dans la parité. Et puis, bien sûr, Marianne a cet immense avantage d'avoir une expérience aussi spirituelle au Carmel, à l'école du Carmel. Et donc, ça, c'est évidemment un plus, au-delà de ses compétences théologiques en train d'acquérir, mais qu'elle avait déjà acquis en partie, en grande partie. Merci, Marianne, d'avoir accepté d'intervenir pour nous, et nous t'écoutons avec grande joie. Je vous propose de prier d'abord. Vous m'entendez? Oui. Il faut que tu parles bien. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Saint Joachim, priez pour nous. Toutes les saintes du Carmel, priez pour nous. Toutes les choses vont par deux, en vis-à-vis. Pardon, je m'excuse. Je ne l'ai pas donné parce que je n'étais pas sûr. L'imitation de Marie par les femmes au Carmel. Toutes les choses vont par deux, en vis-à-vis. Le Seigneur n'a rien fait de déficient. Une chose souligne l'excellence de l'autre. Qui pourrait se lasser de contempler sa gloire? Telle est la finale du chapitre 42 du livre de Ben Sira. Je vous le relis parce que ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Toutes les choses vont par deux en vis-à-vis. Le Seigneur n'a rien fait de déficient. Une chose souligne l'excellence de l'autre. Qui pourrait se lasser de contempler sa gloire? Ces versets vont constituer un arrière-fond pour l'exposé qui va suivre. Et depuis 2 ans, ils constituent l'arrière-fond de ma réflexion dans la démarche que j'ai entreprise avec un petit groupe d'hommes et de femmes autour du thème « Hommes et femmes dans le dessein de Dieu ». En effet, dans un regard chrétien
la présence de la dualité au sein de notre humanité ne peut être un hasard, ni une déficience. Le Seigneur n'a rien fait de déficient. Et si Ben Sirac observe que toutes les choses vont par deux en vis-à-vis, c'est pour louer l'harmonie de la création, qui, telle une merveilleuse symphonie, aligne dans un ordre parfait sur la partition du monde les voix de ténor et les voix de soprano, les voix de basse et les voix de contralto, etc. Dans le plan du Créateur, il n'y a de vis-à-vis que pour que chacun souligne l'excellence de l'autre. Car, dit encore Ben Sirac, le Seigneur a disposé dans l'ordre les merveilles de sa sagesse. Aussi, qui pourrait se lasser de contempler sa gloire? La polyphonie des voix masculines et féminines au sens propre, mais aussi dans un sens figuré, témoigne en ce monde d'un ordre originel voulu par le Créateur et finalisé par le resplendissement de sa gloire. Vous l'avez compris, ces images enracinent mon propos non seulement dans la parole de Dieu, mais encore dans le mystère inépuisable de cette dualité homme-femme à laquelle notre session est consacrée davantage à la femme dans le carnet se rattache fondamentalement. Ainsi, lorsque Jean-Emmanuel m'a proposé d'intervenir dans cette session, je n'ai pas trop hésité, parce que j'ai vu l'opportunité de prolonger ce que je vis dans ce petit groupe de réflexion créé avec une amie il y a 2 ans. Avec les bons conseils de certains enseignants de l'Institut catholique de Toulouse, nous avons creusé en effet le thème de l'homme et la femme dans le dessein de Dieu. Nous nous réunissons environ une fois par trimestre pendant 3-4 heures. Nous sommes 7 ou 8 personnes, des 2 sexes. On est sans prétention aucune, mais avec beaucoup de passion pour le sujet. Alors pour revenir à mon topo, par rapport au thème de la session, cette session contient 3 entrées, Marie, les femmes, le Carmel. Et pas seulement celui de la femme. Donc lorsque Jean-Emmanuel m'a fait la demande, tout de suite le sujet de mon intervention m'est venu à l'esprit, qui relie les 3 termes. L'imitation de Marie par les femmes au Carmel. Et en fait j'avais une crainte, il me semblait que ce sujet était tellement évident que tout le monde allait le prendre. Parce que l'imitation de Marie c'est tellement classique au Carmel, je me suis dit, oulala. Et en fait, la providence aidant, le bon casting de Jean-Emmanuel aussi, le danger a été écarté. Alors, effectivement, ce sujet n'est pas tellement original dans le Carmel. L'imitation de Marie, on l'a vu hier en particulier, c'est un thème très présent au Carmel. J'en reparlerai encore tout à l'heure. Il est présent dès l'origine du Carmel. Alors, ce que je vais tâcher de vous présenter ce matin, ce sont d'abord des grandes lignes, puis quelques points plus précis. Donc, quelque part, je propose de prendre un peu de recul par rapport à l'ensemble des interventions précédentes, mais ce sera ensuite pour mieux apprécier sur le terrain. L'axe central, c'est l'imitation de Marie, mais dans une perspective à la fois carmélitaine et féminine. Alors, formulé autrement, mon intervention pourrait se définir ainsi. Que veut dire imiter Marie pour une femme de spiritualité carmélitaine? Je sais que je ne m'adresse pas à des carmélites, et je vous rassure, il ne s'agira pas de vous dire que ce n'est possible d'imiter Marie au Carmel qu'en entrant au Carmel. Au contraire, je voudrais tirer la leçon pour toute femme de ce qui a été vécu d'exemplaire par des femmes, certes en premier des carmélites, dans ce mode de sanctification qu'est l'imitation de Marie. Je ne le ferai pas dans une perspective féministe au sens moderne du terme. Selon ce que je vous ai dit précédemment, je me place résolument dans la perspective du plan divin, d'une harmonie donnée au départ et aujourd'hui à retrouver entre le masculin et le féminin, plus exactement encore, de mon point de vue, entre l'homme et la femme. On ne peut pas en effet considérer la femme séparément de son vis-à-vis masculin. Bon, sachant également que je ne m'adresse pas seulement à des femmes,
je voudrais rassurer la gente masculine en regardant comment les femmes imitent Marie. Vous apprendrez un peu mieux, j'espère, non seulement comment fonctionnent ces mystérieuses femmes, mais par voie de conséquence, par effet à la fois d'émulation et aussi de contraste, comment vous pouvez, comment vous devez vous aussi imiter Marie. Dernier point, j'ai conscience de ne pas pouvoir vous offrir une réflexion totalement aboutie. En préparant cet exposé, j'ai eu l'impression d'ouvrir un chantier immense. Il y a vraiment trop à dire sur chacun des trois termes, Marie, les femmes, le Carmel, pour pouvoir faire le tour de ce que veut dire imiter Marie, dans le cadre de la spiritualité du Carmel et par les femmes. Donc je voudrais surtout vous proposer des pistes de réflexion avec quelques appuis sûrs pour les emprunter. Et mon exposé se conclura par une invitation à une promenade dans un jardin, le jardin du Carmel, puisqu'on nous l'a dit, étymologiquement, le Carmel veut dire un jardin de Dieu. On y contemplera tour à tour des fleurs magnifiques de sainteté féminine. Donc très concrètement, cet exposé va se dérouler en deux temps. Un premier temps consacré à une étude plus spéculative sur les différents termes, les femmes, le Carmel, Marie, et leur mise en relation dans la perspective de l'imitation. Je vais m'appuyer essentiellement, pas uniquement, mais en grande partie, sur la réflexion d'Edith Stein, parce que dans la ligne carmélitaine, c'est elle qui, jusqu'à présent, à ma connaissance, a le plus travaillé le sujet de la femme. Donc, ce sera une première partie plus théorique, tout en restant bien enracinée dans la vie, Edith Stein étant une phénoménologue. Dans un deuxième temps, ce sera proprement la visite du jardin. Nous regarderons comment des femmes concrètes ont imité Marie, quelles réponses elles nous permettent d'apporter à la question que nous nous posons, que veut dire imiter Marie pour une femme de spiritualité carmélitaine. Donc cette deuxième partie sera prolongée directement par l'atelier de cet après-midi. Donc ce matin, je pense que ma première partie risque d'être plus longue. Je vous remercie de votre patience à écouter cette longue introduction. Voici mon plan. Donc dans cette première partie un peu plus théorique, je vais vous donner ce que j'estime être les fondements. Donc, tout d'abord les bases générales. Alors, je ne fais pas une petite sous-partie sur Marie, c'est inutile je pense, mais je vais la situer dans les deux thèmes qui sont la femme et le Carmel. Ensuite, je vais parler de l'imitation de Marie, l'imitation de Marie en général, l'imitation de Marie par les femmes, l'imitation de Marie au Carmel. Et enfin, j'en arriverai à l'imitation de Marie par les femmes au Carmel. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc, c'est l'entrée dans le jardin. Là, on regardera les figures les plus connues, Sainte Thérèse d'Avila, Petite Thérèse, Élisabeth de la Trinité, et ensuite une figure à découvrir, je pense, pour la plupart d'entre vous, Maria Petit. Voilà, donc sur ces quelques figures, je prendrai une ou deux caractéristiques principales de la spiritualité mariale de chacune. Il ne va pas s'agir de les comparer, mais de recueillir chez chacune le meilleur de son message, voir ce qui est complémentaire par rapport aux autres. Il n'y aura jamais d'opposition entre elles, simplement des accents différents. Ce que l'on trouvera chez l'une se trouverait chez l'autre aussi, mais c'est donc l'accent qui diffère. Voilà. Donc, pour les fondements, première partie, premier fondement sur la femme. Alors, je reprécise que je m'intéresse ici aux personnes qui sont des femmes, ou aux femmes qui sont des personnes, et non pas au féminin. Car un homme peut bien présenter du féminin, il n'en demeure pas moins un homme, et inversement pour une femme. Nous savons bien d'ailleurs, à la suite de Léon Blois, que plus une femme est sainte, plus elle est femme. Et à la suite de saint Thomas, on peut dire que la grâce n'abolit pas la nature, mais l'accomplit. Donc je pars du principe que c'est la personne tout entière qui est affectée, au sens neutre du terme, par le fait d'être femme. Sans entrer dans le débat que nous avons eu le premier jour autour de l'âme sexuée ou pas.
Je vais donc tâcher de dégager quelques axes majeurs sur lesquels va reposer le rapport des femmes à Marie dans le Carmel. Il s'agit de données générales. Je vais les emprunter à la fois à l'exégèse traditionnelle au départ et, comme je l'ai annoncé, à l'œuvre d'Edith Stein. Donc, par rapport à Edith Stein, je voudrais préciser qu'elle a certes approfondi le sujet, mais elle n'a jamais été au bout d'une recherche vraiment délibérée, universitaire ou autre. Ses travaux ont toujours été dans le domaine qui lui a été imposé par les circonstances, et en l'occurrence, c'était souvent des demandes de conférences dans le milieu éducatif féminin allemand. Voilà. Elle s'y est prêtée avec beaucoup de joie et d'intérêt, de compétence et brio, mais ce n'était pas de sa part une volonté de mener un travail de recherche à son terme. Alors, toutes ces interventions, elles sont dans ce volume, La femme, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Dans celle du Carmel. Donc, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'une thèse, hein, ce sont toutes ces conférences en fait. Voilà, au vu de l'ampleur du sujet, il me faut aller droit au but, si je puis dire, et vous livrer un peu des conclusions d'Edith Stein, hein, sans vous donner tout le raisonnement qui précède, évidemment. Alors, je pars tout d'abord de l'exégèse traditionnelle. Et je partirai de deux points essentiels qui sont la base de tout le reste. On les trouve dans le passage de la Genèse au verset 2, chapitre 2, verset 18. Alors, premièrement, c'est bien sûr la notion d'aide pour l'homme qui est au centre de la réflexion. Je n'ai pas vu le verset, excusez-moi. C'est lorsque Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui soit assortie ». Les traductions varient. Donc cette notion d'aide, les exégètes nous apprennent que le terme hébreu utilisé, Etzer, est très fort et n'est employé ailleurs dans toute l'écriture que rarement, assez rarement, et toujours pour désigner un secours venant de Dieu. Par exemple, dans le psaume 121, au verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du Seigneur. » C'est aussi le sens du prénom Lazare, qui contient le mot Ex et qui signifie « Dieu mon secours ». Donc la parole de Dieu nous révèle quel type d'aide la femme est appelée à être pour l'homme. Une aide qui le tourne vers Dieu, qui le tire vers le haut, si je puis dire. En somme, une aide spirituelle. Et la femme n'est femme qu'à cette condition, puisque c'est la raison de son être même, par décision divine. Faisons-lui une aide. Donc c'est à correspondre à cette vocation fondamentale que toute femme doit donc tendre si elle veut respecter sa propre nature et la mener à son plein épanouissement. Deuxième aspect, dans le même verset, c'est un aspect qui est donc associé et non moins important. Il concerne l'expression traduite souvent par « qui lui soit semblable ». La femme est créée pour être une aide semblable à l'homme. Alors là, l'exégèse nous apprend que le terme peut signifier à la fois vis-à-vis, ou à égalité, ou à côté d'eux, ou devant, ou en présence d'eux, ou assorti. Voilà, toutes ces nuances sont incluses dans le terme hébreu. Donc nous avons là les deux aspects saillants de la personnalité de la femme, de sa spécificité originelle dans l'ordre de la création. Edith Stein résume cette destination, être l'aide de l'homme qui lui soit semblable, en deux rôles bien connus, épouse et mère. Elle les définit encore en parlant de compagnonnage moral et maternité morale. Il s'agit là de l'orientation fondamentale de la femme, de sa nature. Elle ne se l'est pas donnée. Et Marie aussi l'a reçue. Marie a été créée
pour être une aide pour l'homme, une aide à ses côtés. Ceci étant posé, sachant que le Seigneur n'a rien fait de déficient, nous pouvons nous interroger sur les moyens qu'il a donnés à la femme pour qu'elle soit pleinement épanouie dans cette situation d'aide aux côtés de l'homme, pour qu'elle y exerce pleinement et parfaitement ce rôle. Le mot est imparfait. Quelle potentialité il a mis en elle pour cela. C'est ici qu'Édith est d'un grand apport. Elle a scruté en phénoménologue et en anthropologue ce qui, dans la femme, dans la nature féminine, peut être regardé comme l'assise naturelle de ces deux fonctions d'épouse et de mère qui lui sont spécifiques. C'est là aussi que je suis obligée de vous présenter des conclusions en passant sur les démonstrations et les raisonnements d'Édith. Je peux aussi vous renvoyer, en plus des travaux directs d'Édith, aux travaux en particulier de Sophie Bingeli, une spécialiste d'Édith, et vous en trouverez une partie dans ce volume, Une femme pour l'Europe, qui sont en fait les actes d'un colloque tenu à Toulouse. Il y a donc l'intervention de Sophie Bingeli. Je me suis aussi appuyée dessus. Alors, en résumé, Édith nous apprend que la femme est douée d'une faculté particulière liée au cœur. Celui-ci étant compris comme le lieu le plus intime de la personne, qui rejoint tout à fait le sens biblique. Son centre le plus profond, pour reprendre une expression de Jean de la Croix. Le lieu où se réalise l'union de l'âme et du corps. Alors cette faculté liée au cœur est féminine. Édith la nomme en un terme allemand qui est intraduisible, donc pardon pour l'impression de barbarisme que ça va donner, c'est le Gemüt. Pour Édith, c'est le centre de l'âme féminine. Le lieu où la femme, je la cite, reçoit intérieurement ce qui est saisi avec les sens et l'intelligence. Elle désigne donc la dimension d'intériorité de la personne féminine, en soulignant sa particulière profondeur. Cette faculté a un rôle stratégique, à la fois dans l'unification de la personne, de la femme, et aussi en la poussant à agir. Pour Édith, il s'agit de la faculté maternelle par excellence, qui donne à la femme, je la cite encore, sa capacité d'adaptation, sa capacité d'écouter silencieusement la nature, ses dons d'intuition naturelle pour l'être étranger et pour les besoins étrangers, un sens particulier pour découvrir le trésor caché qui repose dans toute âme humaine. Alors je ne vais pas le développer ici, mais je vous invite vraiment à aller le lire. Édith montre comment, à partir de ces qualités féminines, une coopération féconde est possible avec l'homme dans tous les domaines. Comment elle peut exercer son aide très concrètement, en particulier dans le monde du travail. Nous avons là des exemples assez concrets du fait que l'un souligne l'excellence de l'autre. Nous voici donc en présence de la femme destinée à être aide pour l'homme à ses côtés et munie d'un don spécial pour cela, le Gemüt, qui induit un certain nombre de qualités. Malheureusement, en conséquence du péché, la femme, hormis Marie justement, ne correspond plus parfaitement à sa vocation originelle. Et ses qualités sont affaiblies ou parfois perverties. Mais il n'en reste pas moins que sa vocation reste la même et que la rédemption accomplie par Jésus s'applique également à elle.
c'est-à-dire que le Christ lui a acquis toute grâce pour restaurer en elle ce qui a été abîmé. Elle doit donc tendre à cette vocation originelle avec la grâce de Dieu, et elle peut prétendre y parvenir. Alors Édith ne manque pas d'éclairer les femmes sur un certain nombre de points qu'elles doivent tenir pour correspondre à leur vocation, les vertus qu'elles doivent observer. Voici en particulier un certain nombre de qualités que d'après elle, on doit pouvoir trouver à leur âme. D'après Édith, l'âme de la femme doit être ample, silencieuse, chaleureuse, limpide, repliée sur elle-même, alors pas dans le sens négatif qu'on lui donne habituellement, mais dans le sens tourné vers l'intérieur. Vide d'elle-même, maîtresse d'elle-même. A contrario, Édith pointe aussi les principales dérives. Ces dérives, souvent, c'est ce que nous pouvons observer le plus facilement, comme une fausse note, un hiatus qui accroche l'oreille et qui signale que quelque chose ne va pas. J'en donne ici quelques-unes. En raison de ce que nous avons vu, il est plus aisé de comprendre que pour une femme, tout objectif, toute idée, tout projet doit passer par ses entrailles, par son cœur. Alors que chez l'homme, il y a un risque de dichotomie entre les idées, les projets et lui-même, son vécu. Mais le caractère unifié de la femme peut être perdu en suivant deux excès opposés. Soit parce que la femme ramène trop à elle, et du coup elle reste prisonnière de sa subjectivité. Alors ses entrailles ne sont plus le lieu d'un enfantement, mais d'un emprisonnement en elle-même. Ce n'est plus une unification, c'est une fusion et une confusion avec tout ce qu'elle a ramené à elle. Excès inverse, elle se porte à tout et à trop de choses à la fois, en négligeant de vraiment les intégrer à son intériorité. Elle tombe alors dans la boulimie de celle qui veut tout posséder, et c'est la dispersion. C'est très bien pointé par elle. Tous les dons faits par Dieu à la femme pour remplir son rôle d'épouse et de mère peuvent être liciés. Elle peut abuser du don d'intropathie, la facilité qu'elle a à pénétrer le cœur de l'autre, en devenant trop intrusive. Elle peut exercer une maternité possessive, captative. On voit qu'il y a bien des abus de pouvoir possibles chez la femme. Alors, face à toutes ces dérives, Édith indique comme rempart, et donc comme garantie de la justesse du rôle d'épouse et de mère, elle indique la virginité. Pour Édith, cela signifie un don de soi préalable au Christ, une remise absolument totale entre les mains du Seigneur. C'est donc valable pour toute femme, c'est indépendant de l'état de vie. On voit déjà pointer ici ce à quoi va aboutir mon exposé, l'imitation de celle qui, selon les mots mêmes d'Édith, est, par sa virginité, le pur archétype de la nature féminine, en ce qu'elle se tient aux côtés de celui qui est l'archétype de toute la nature masculine et en ce qu'elle conduit toute l'humanité jusqu'à lui. Et Édith poursuit en concluant que pour toute femme, il s'agit finalement de retrouver le chemin qui mène d'Ève à Marie. J'en viens maintenant à la partie sur le Carmel, le fondement. Mon intention n'est pas de vous donner une présentation générale du Carmel ou de sa spiritualité, mais de dégager un ou deux traits particuliers qui vont s'aligner précisément sur ce que j'ai dit au sujet de la femme et qui vont aiguiller la suite de mon propos. À mon sens, il y a un mot-clé qui pourrait très bien résumer tout le Carmel,
et qui fait écho à ce que je viens de vous dire, c'est le mot cœur. Alors je voudrais ici proposer une approche qui m'est sans doute personnelle. Ça n'est pas breveté. Mais je ne pense pas que ce soit là une idée complètement originale. Il me semble en tout cas qu'elle peut permettre d'éclairer la perspective qui est la nôtre, celle du rapport entre le Carmel et Marie, mais pas seulement avec Marie, le Carmel avec toutes les femmes. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour laisser de côté les messieurs, qui à mon avis en tireront profit autant que nous. Alors, il y a déjà au point de départ historique, aux origines de l'ordre sur le mont Carmel, au XIIIe siècle, on a entendu parler d'elle, de nombreux éléments qui vont dans le sens de ce que je veux dire. J'en retiendrai deux. Tout d'abord, le précepte central de la règle. Je vous lis, que chacun demeure dans sa cellule ou près d'elle, méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la prière. La priorité ici est donnée au retour au cœur, lieu où se médite, comme Marie, la loi du Seigneur qui est la parole de Dieu. C'est le premier point. Deuxième point, l'oratoire construit au milieu des cellules, donc au cœur de l'espace de vie des carmes, est consacré à Marie, elle qui retenait toutes choses pour les méditer dans son cœur. Eh bien, je trouve que toute la suite de l'histoire de l'ordre, l'histoire mouvementée, a toujours gardé l'orientation donnée par ces deux éléments. Une orientation vers le cœur, au sens spirituel, mais qui se traduit aussi à l'extérieur. Au départ, l'oratoire, plus tard, une préférence pour ce qui est de petite taille et favorise le recueillement. Cela dans l'esprit de la Vierge de Nazareth, méditant en son cœur la parole. Au moment de la réforme de l'ordre, le dessein de Thérèse d'Avila sera de ramener tout le monde à ce cœur où l'on descend essentiellement par l'oraison. Il y a à la fois une volonté de favoriser en tout le mouvement de recueillement qui ramène les personnes à leur cœur, et aussi le sens éminent que cela sera le moyen d'impulser dans l'Église et dans le monde une sorte d'énergie nucléaire spirituelle qui va se diffuser à partir de ces noyaux de prière que sont les Carmels. Je n'en finirai pas de comptabiliser les exemples qui, dans l'histoire de l'ordre du Carmel, illustrent cela. Mais il y en a un sur lequel je ne peux évidemment pas passer, c'est la découverte de sa vocation par la petite Thérèse. Elle a compris que sa place était de se tenir au cœur de l'Église. Depuis, on a souvent dit que Thérèse était plus que carmélite, qu'elle était universelle. Je ne pense pas qu'il faille parler d'un plus. Je pense au contraire que c'est parce qu'elle était carmélite qu'elle est universelle, et non pas malgré que. Si elle n'avait pas été carmélite, elle n'aurait pas pu être aussi universelle. Alors voici maintenant ma thèse plus personnelle, à la suite de ces quelques considérations plutôt historiques. Il me semble que l'ordre du Carmel a une place bien particulière et différente de celle des autres ordres religieux. C'est-à-dire qu'il ne se situe pas dans l'Église à côté des autres ordres, en parallèle, mais à l'intérieur. Il est certainement le plus petit de tous les ordres, à beaucoup d'égards, le plus caché d'une certaine manière. Mais il est situé au centre, comme le cœur est au centre de notre organisme physique. S'il existe en tant qu'ordre à part entière, c'est uniquement à condition de demeurer le plus possible dans un dépouillement de forme extérieure. Car le vrai but du Carmel, sa raison d'être, c'est d'offrir à Dieu des cœurs vierges. Or, tout le monde n'est pas appelé à ce dépouillement de forme extérieure, mais tout le monde est appelé à posséder la perle cachée à l'intérieur du cœur vierge. Je pense que si des membres de certains ordres contemplatifs m'entendaient,
Ils penseraient qu'eux aussi sont appelés à cela et que c'est leur activité essentielle, centrale, primordiale, dans la recherche de l'unique nécessaire. Je suis d'accord, sauf que ce qui fait que le Carmel est le Carmel, c'est son dépouillement maximum, un rien absolu, à l'image de l'atome qui constitue la plus petite cellule de matière physique. Il n'y a rien de plus universel que l'atome, et rien de plus puissant que l'énergie atomique. Alors, une parole d'Edith Stein vient corroborer ma théorie. Elle a dit « Le Carmel est le sanctuaire le plus intime de l'Église ». Quant à la reconnaissance de l'universalité du Carmel, on la trouve clairement affirmée par le moine cistercien bien connu, grand spirituel Thomas Merton, qui a dit, écrit « Il n'y a aucune âme dans l'Église qui ne doive quelque chose au Carmel ». Le but de ces propos n'est pas de dorer le blason du Carmel, il n'est pas souscrit au parti, mais de montrer quel type d'importance spirituelle vaut son message, pourquoi il est universel, et comment, en se mettant à son école, tout le monde y trouve quelque chose qui le concerne. Et bien sûr, dans le cadre de cette session, comment l'attitude fondamentale du Carmel est particulièrement féminine. On dit souvent que le Carmel est très féminin. Ici, j'emploie volontairement l'adjectif féminin. Il ne s'agit pas de dire que le Carmel est réservé aux femmes. Edith nous dit pour le chemin menant au salut, aucune différence n'existe entre les sexes. C'est de là que viendra le salut pour les deux sexes et pour leur rapport mutuel. Ce chemin, dans le salut, elle l'a détaillé avant de poser l'affirmation que je viens de lire, et il consiste dans l'union personnelle la plus intime au Christ par la foi, l'espérance et l'amour. Il s'agit d'une vie mystique au sens premier, c'est-à-dire spirituelle, non pas réservée à des mystiques. Mais comment ne pas reconnaître là ce qui fait tout le Carmel, justement? Et comment ne pas voir aussi que les femmes en montrent particulièrement le chemin par leur propension particulière à cette vie d'intimité, à cette prééminence du cœur. En cela, est-ce que l'on ne peut pas dire aussi qu'au regard de l'Église universelle, le Carmel a un rôle prophétique à tenir dans la mise en valeur de la mission de la femme? N'est-ce pas ce rôle que le théologien Hans Urs von Balthasar reprochait à l'Église post-conciliaire d'avoir trop peu considéré? Et je vous lis ce qu'il disait. Accrochez-vous. L'Église post-conciliaire a perdu pour une large part son aspect mystique. Elle devient l'Église du discours permanent, de l'organisation, des conseils, des congrès, des synodes, des commissions, des académies, des partis, des groupes de pression, des fonctions, des logiques, des statistiques. Plus que jamais, c'est une Église faite par les hommes. Ces inventions typiquement masculines et abstraites n'ont-elles pas réussi à s'imposer uniquement parce que l'on a abandonné la féminité la plus intime de l'Église, la marianité? Dans la foulée, Jean-Paul II parlera d'une trop grande prépondérance de l'Église pétrinienne au détriment de l'Église mariale. Et le cardinal Ratzinger abondait dans le même sens lorsqu'il écrivait « Ce lien entre le mystère du Christ et celui de Marie me semble extrêmement important pour notre époque où la mentalité occidentale a engendré un activisme exaspéré. Notre façon de penser reste en effet dominée par le seul principe masculin, faire, produire, planifier le monde et, le cas échéant, le remodeler tout seul, sans ne rien devoir à personne,
en s'appuyant sur nos seules ressources. Rien d'étonnant qu'avec cette mentalité, nous ayons toujours davantage séparé le Christ de sa mère, sans nous rendre compte que Marie, en tant que mère, pourrait représenter une donnée indispensable à la théologie et à la foi. Toute cette façon de se référer à l'Église part donc d'une forme de pensée erronée. Donc je reprendrai les paroles ici de Ben Sirac. Toutes choses vont par deux. Chacun souligne l'excellence de l'autre. Et j'ajoute, si les choses ne vont plus par deux, l'harmonie est rompue. Il est donc important de comprendre ici cette nécessité du retour au cœur. Donc d'une reconnaissance de ce que l'on pourrait appeler le sacerdoce féminin. Non comme une reconnaissance qui maintiendrait la femme à l'écart, à l'arrière-plan, pour faire court au foyer ou dans le cloître, ce qui est l'interprétation justement combattue par le féminisme. Mais il s'agit de permettre à ce sacerdoce de s'exercer justement dans des domaines que l'homme s'était réservés de façon exclusive. Il s'agit de ne plus séparer Jésus et Marie. C'est une autre façon de dire que le Carmel est universel car il réunit Jésus et Marie, le principe féminin et le principe masculin. Alors j'en viens maintenant à l'imitation de Marie. D'abord, l'imitation de Marie en général. Je ne vais pas être très longue là-dessus. Je ne vais pas vous faire un cours de mariologie. Nous savons tous bien que c'est le Christ qu'il faut imiter. Mais nous savons aussi que Marie est celle qui a été la disciple parfaite du Christ. Et donc elle est en cela un modèle pour tout chrétien. Si bien qu'en imitant Marie, c'est le Christ que nous imitons. Édith l'a exprimé ainsi. Ce n'est pas une voie parallèle à l'imitation du Christ. L'imitation de Marie inclut en effet l'imitation du Christ, parce que Marie est la première à imiter le Christ, et qu'elle est la première et le plus parfaitement la copie du Christ. C'est pourquoi il appartient non seulement aux femmes, mais aussi à tous les chrétiens d'imiter Marie. Précédemment, elle avait écrit aussi « La virginité librement choisie de Marie est un modèle pour tous les êtres, hommes et femmes. » J'ajouterai également que Marie nous enseigne, que l'on soit homme ou femme, ce que veut dire l'union parfaite à Dieu. Pour reprendre le vocabulaire cher au Carmel, elle est établie au mariage spirituel dès l'origine. On peut relire le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix en pensant à Marie. Et comme le dit la liturgie de la messe de Notre-Dame du Mont-Carmel, en contemplant Marie, nous contemplons ce que nous désirons et espérons être. Elle nous indique donc la voie et nous sommes invités à l'imiter pour accéder à ce qui est promis non seulement aux enfants du Carmel, mais à tout chrétien. Passons maintenant à l'imitation de Marie par les femmes. En effet, ce n'est pas tout à fait pareil d'imiter Marie quand on est un homme ou quand on est une femme. Edith Stein poursuit sa réflexion au sujet de l'imitation de Marie par ces termes. C'est la suite de ce que je viens à l'instant de lire. Pour les femmes, l'imitation de Marie revêt cependant la signification spécifique de les amener à reproduire sur le mode féminin et d'une manière conforme à leur être l'image du Christ. Ce qui lui fait dire ailleurs, toute femme qui veut réaliser sa destination doit lever les yeux vers son modèle, Marie. Alors ici, je suis obligée de la citer un peu longuement et de suivre son raisonnement. Elle va nous préciser pourquoi les femmes spécialement doivent chercher à imiter Marie.
Se livrer à un autre être par amour, appartenir totalement à un autre et posséder totalement cet autre, telle est la soif la plus ardente du cœur féminin. C'est à cela que se résume cette disposition à se porter sur la sphère personnelle et cette tendance à la complétude, lesquelles nous ont paru être spécifiquement féminines. Dieu seul est en mesure de recevoir totalement le don de soi d'un être humain et de le recevoir de telle façon que cet être ne perde pas son âme, mais au contraire la sauve. Et Dieu seul peut s'offrir lui-même à un être humain de telle manière qu'il comble totalement cet être sans rien perdre, se faisant de son soi. C'est pourquoi le don total de soi, principe de la vie religieuse, constitue en même temps le seul accomplissement possible en adéquation avec l'aspiration féminine la plus profonde. Qu'elle vive en tant que mère au foyer, qu'elle vive en occupant un poste bien en vue dans la vie publique, ou qu'elle vive derrière les murs silencieux d'un couvent, la femme doit être partout une servante du Seigneur, comme la Mère de Dieu le fut dans toutes les situations de sa vie, en tant que vierge dans l'enceinte sacrée du Temple, puis au cours de son règne silencieux à Bethléem et à Nazareth, enfin à la tête des apôtres et de la première communauté chrétienne après le trépas de son Fils. Si chaque femme devenait à la ressemblance de la Mère de Dieu, chaque femme une épouse du Christ, chaque femme un apôtre du cœur divin, chacune réaliserait alors sa vocation de femme, quelles que soient ses conditions de vie et quelle que soit l'activité remplissant extérieurement sa vie. Ainsi, pour Édith, l'imitation par les femmes de Marie en tant que vierge, c'est-à-dire en tant que donnée à Dieu, est le meilleur chemin pour pouvoir accomplir leur vocation spécifique d'épouse et de mère. Je rappelle ici la nature de l'aide que la femme est appelée à apporter à l'homme. Il s'agit d'une aide divine, ce Hetzer. Cette aide ne sera telle que si la femme entretient son propre lien avec Dieu par la virginité de son cœur. On trouve des échos extrêmement frappants, à mon sens, des passages d'Édith sur Marie dans l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Mater, lorsque, en particulier, il lit la virginité et la maternité. Pour lui, comme pour Édith, il faut toujours revenir à la réponse de Marie à Gabriel. « Je suis la servante du Seigneur ». Édith affirme que tout l'être de Marie s'exprime dans cette parole. Précédemment, je vous ai cité le passage où Édith affirme que Marie est, par sa virginité, le pur archétype de la nature féminine. En fait, ce passage conclut un long développement où Édith exprime la différence entre la position du prêtre qui représente le Seigneur et la position de Marie, donc celle des femmes, qui se tient aux côtés du Seigneur, épouse aux côtés de l'époux et mère de ses enfants. Je vous en lis un extrait. En Marie, nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous la voyons elle-même toujours aux côtés du Seigneur. Son service est un service qu'elle lui rend d'une manière immédiate en tant que médiatrice qui intercède auprès de lui en faveur des êtres humains, en tant que dispensatrice de grâce qui transmet aux êtres humains ce qu'elle reçoit de sa main. Elle ne représente pas le Seigneur, mais elle le seconde. Sa position est en cela semblable à celle d'Ève qui se tient aux côtés du premier Adam. Si elle se tient à ses côtés, cependant,
Ce n'est point pour lui, mais pour nous. Et si elle est la mère des vivants, ce n'est pas parce que dans la succession des générations toutes procédèrent d'elle, mais parce que son amour maternel s'étend au corps mystique tout entier, en même temps qu'à celui qui en est la tête. En résumé, il est donc clair que la femme ne peut que se sentir invitée à regarder Marie comme un modèle de sa vocation de vierge, d'épouse et de mère. En entrant dans les détails, si l'on peut dire, chacune trouvera également un modèle pour éviter les écueils que j'évoquais plus haut. Face aux dérives de la spontanéité et de la maternité, elle contemplera en Marie celle qui est restée unifiée, totalement libre dans son rapport à son enfant, celle qui ne cessa jamais de méditer dans son cœur la parole, se laissant traverser par elle et lui permettant ainsi de se donner au monde de façon accessible, humaine, incarnée. J'ajoute ici sous forme de simples remarques, parce que ça mériterait un développement beaucoup plus ample, mais je n'aurai pas le temps, et j'ai dû faire délibérément une coupure. Édith nous enseigne également que la femme, dans le sillage de Marie, a une vocation particulière à combattre le mal. Il incombe déjà à la première femme, nommée par Adam mère de tous les vivants, ainsi qu'à toutes ses descendantes, la mission particulière de livrer le combat contre le mal et de préparer par là même la voie pour regagner la vie. Ailleurs, elle écrit « Le combat contre le mal est sa mission particulière que le Seigneur lui confie après la chute. Selon la sentence qui a été prononcée à l'égard du serpent, vous vous rappelez, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre son lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Et Édith ajoute, telle devra demeurer sa vocation jusqu'à la fin du monde. Donc Édith va au-delà de l'interprétation traditionnelle qui concerne le Rédempteur. Et il va aussi une vocation spécifique pour la femme. Je vais m'arrêter ici pour faire la pause.